Qu'est-ce qu'il te faut pour réussir dans cette vie? Qu'est-ce qu'il te faut pour réussir dans cette vie? C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. La réussite est une notion qui est réservée à tous. Mais pour avoir accès à cette notion, pour avoir accès à cette réussite-là, il te faut une certaine disposition, une certaine prédisposition. Dans cette vidéo, je vais te donner ces outils-là, je vais te donner les outils de cette prédisposition-là pour te permettre de réussir toi aussi dans tout ce que tu entreprends, de réussir dans ta vie. Ce sont les clés de la réussite, ce sont les clés que je vais te partager dans cette vidéo. Alors, suis-la jusqu'à la fin pour bénéficier de tous ces outils-là qui vont te permettre d'avoir cette prédisposition à la réussite. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des créateurs de richesse. Je suis Beugri Djoua, l'entrepreneur rural africain. Ma passion, c'est de voir le maximum de jeunes, notamment des jeunes ruraux, être des créateurs de richesse. Alors, je te partage sur cette chaîne des moyens, des techniques, des méthodes, des astuces pour te permettre d'être un créateur de richesse chez toi. Alors, si le thème te parle, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Car ici, on apprend à être des créateurs de richesse. Et je publie régulièrement des vidéos de pareils contenus qui te permettront, bien évidemment, d'être un créateur de richesse. Alors, qu'est-ce qu'il te faut pour réussir dans cette vie? C'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Je vais essayer d'apporter quelques éléments que vous n'allez pas trouver nulle part ailleurs que sur cette chaîne. Alors, soyez attentifs, suivez-la jusqu'à la fin. Le premier outil qu'il te faut pour pouvoir réussir dans cette vie-là, c'est un bon état d'esprit. C'est que les autres vont appeler ce mindset-là, cette bonne mentalité-là, cette capacité de réflexion qui va te permettre de voir au travers de chaque problème une opportunité de grandir, une opportunité de résoudre ce problème afin de te former, avant d'avoir de l'expérience. C'est aussi cet état d'esprit-là qui va te permettre de comprendre que le succès, la réussite, c'est à force de travail, c'est à force d'astuces, c'est à force de méthodes qui permet aux autres de pouvoir réussir et non pas une chance et non pas de la loterie, non pas le fruit de hasard, mais en tout cas des méthodes, des astuces de travail bien organisées qui leur permettre de réussir. C'est cet état d'esprit-là qui va te permettre de comprendre. Et cette mentalité aussi va te permettre d'avoir une bonne perception du succès, comme je l'ai dit là, afin de ne pas lancer de mauvais sorts sur le succès des autres, sur la réussite des autres. C'est cette mentalité-là qui va te permettre de comprendre le processus qui amène au succès et à la prospérité. C'est cette capacité-là de te mettre en mode apprentissage et d'apprendre tout ce qui est nécessaire qui te permet de pouvoir atteindre ce succès et cette réussite-là. Bien évidemment, si tu te disposes avec une bonne mentalité, tu vas pouvoir savoir penser. Oui, bien évidemment, la plupart des jeunes ruraux ont du mal à pouvoir penser, ne savent pas penser face à une situation, face à un problème. Ils ont plutôt une mentalité orientée vers les problèmes au lieu d'avoir des mentalités orientées vers les solutions, des mentalités orientées vers la recherche des opportunités. Bien évidemment, et avoir ce bon état d'esprit va te permettre de saisir des opportunités dans ton environnement autour de toi qui vont t'amener à la réussite et au succès. La deuxième des choses qu'il te faut pour pouvoir bien évidemment bien implémenter cet état d'esprit, ce bon mindset-là, c'est tout simplement de te former. Et la formation, il va s'agir pour toi de pouvoir apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu désires exercer? Tu auras besoin de formation, tu auras besoin de te former, tu auras besoin d'apprendre quelque chose. Peu importe ce que tu veux faire, que ce soit la menuiserie, la mécanique, que ce soit la communication, que ce soit les métiers de l'audiovisuel, il faut que tu te formes dans tout ce que tu veux apprendre. Et bien évidemment, si tu es sur cette chaîne-là, c'est une manière aussi de te former, de comprendre le processus, de comprendre tout ce dont tu as besoin pour avoir ce succès, cette prospérité-là. Donc, il faut te former. C'est un outil vraiment excellent dont personne ne parle autour de toi, dont personne ne parle dans toutes ces recherches que j'ai pu faire avant cette vidéo, mais il faut pouvoir te former. Si tu veux acquérir le succès, la réussite, c'est à bout de formation.
Et pas n'importe quelle formation, mais des formations vraiment spécifiques, bien précises dans le domaine dans lequel tu veux exercer. Jusque-là, si je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à liker, à me laisser aussi un commentaire dans les commentaires et partager également cette vidéo à tes connaissances pour leur permettre de bénéficier aussi et également pour faire grandir la communauté. La troisième des choses qu'il te faut, le troisième outil qu'il te faut pour pouvoir réussir dans cette vie, c'est une compétence. Et la compétence, c'est quoi? C'est cette capacité-là à faire. C'est cette aptitude-là à savoir faire. C'est ce que tu sais faire. C'est différent de ce que tu as envie de faire. Et bien évidemment, dans le deuxième outil, c'est ce que tu vas acquérir, ce que tu as envie de faire. Voilà, si tu as envie d'exercer un métier, c'est cette formation-là que tu vas faire. Maintenant, après avoir été formé, après avoir acquis cette formation, tu vas maintenant exercer cette compétence-là. Donc, la compétence, c'est, comme je l'ai dit, c'est ce que tu sais faire. C'est cette capacité-là à savoir faire. C'est ta qualification. C'est ton talent. Oui, bien évidemment, c'est ton talent. C'est ce en quoi tu es doué. Et bien évidemment, on peut acquérir cette compétence, on peut acquérir ce savoir-faire-là. Oui, cette compétence, ça va s'apparenter au savoir. Quel est ton savoir? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça, cette compétence. Donc, c'est de ça que tu as besoin pour pouvoir réussir dans cette vie. C'est de ça que tu as besoin, cher ami, cher jeune. Si tu veux être un créateur de richesse, tu as besoin de compétences, tu as besoin de savoir-faire, tu as besoin de qualifications. Va rechercher ces qualifications-là si tu veux, bien évidemment, réussir dans cette vie. Alors, le quatrième outil qu'il te faut pour pouvoir réussir dans cette vie, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. De quoi est-ce que tu rêves? Et le rêve, c'est quoi d'ailleurs? Le rêve, c'est tout simplement ce projet impossible à réaliser en première vue. C'est ce projet vain que tu formules personnellement dans ton petit coin. C'est cette imagination, c'est cette grande imagination dont tu n'as pas accès tout à l'heure. Mais il faut avoir ce rêve-là. Il faut avoir cette capacité à rêver. Il faut avoir, en tout cas, c'est cette base. Et c'est une base. Et à la base, si ton rêve est du coup réalisable, ça, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Le rêve, même quand tu y penses, ça te fait peur. Oui, il faut pas avoir peur de pouvoir avoir de grands rêves. Le rêve, c'est à la première vue, ou bien à la base, tu ne sais même pas comment le réaliser. Mais tu as ce rêve-là. C'est comme pour un enfant la plupart d'entre nous, quand nous étions enfants, nous avions ce rêve-là. Et la majorité des enfants ont eu ce rêve d'être pilote. Et quand tu regardes là-haut et que tu vois un avion passer, automatiquement, tu as ce rêve de pouvoir le piloter, de pouvoir le conduire. Mais tu ne sais même pas par où on passe. Tu ne sais même pas le processus qui amène à être pilote. D'ailleurs, même tu ne sais même pas que pour conduire d'abord l'avion, il faut être pilote d'abord. Maintenant, le processus qui va t'amener à être pilote, là, tu l'ignores carrément. Tu l'ignores carrément. Donc, il en est pareil pour le rêve. Peu importe qui tu es, peu importe là où tu te trouves, tu dois avoir un rêve. Si tu veux réussir dans cette vie-là, il faut que tu te mets à rêver grand, à rêver impossible, à rêver magnifiquement. Oui, il faut que tu rêves. C'est un outil vraiment important dans le processus de la réussite. Si tu veux réussir dans cette vie, il faut que tu aies un rêve. Alors, le cinquième outil qu'il te faut pour pouvoir réussir dans cette vie, c'est tout simplement un plan d'action. C'est là que les choses deviennent très, très intéressantes. Ce rêve que tu avais, ce rêve inimaginable, ce rêve impensable, ce rêve qui n'est pas à ta portée tout à l'heure, c'est maintenant que tu vas trouver des voies et moyens pour le réaliser, pour le rendre réalisable. Oui, tu auras besoin d'un plan d'action. Et le plan d'action, c'est l'ensemble de tous les moyens que tu vas mettre en œuvre pour rendre possible ton rêve. Oui, c'est l'ensemble de tous les moyens que tu vas mettre en œuvre pour rendre ton rêve possible, pour réaliser ton rêve, pour être qui tu veux être
dans cette vie, pour faire ce que tu as à faire. Et le plan d'action, c'est, comme je l'ai dit, ce moyen-là qui va te permettre de subdiviser étape après étape la réalisation et l'atteinte de ton objectif et de ton rêve. Oui, il te faut un plan d'action. Le plan d'action, ça peut se prolonger, ça peut aller de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, sur les 10 années prochaines. Ça va te permettre de te projeter dans le futur, ça va te permettre de te prolonger dans le futur. Donc, tu auras besoin d'un plan d'action. Ton plan d'action doit être bien établi, qui va te permettre de réaliser tes rêves, d'atteindre de manière concrète, de concrétiser tes rêves, étape après étape, pas après pas. Même quand tu auras fatigué, tu pourras continuer de marcher petit à petit jusqu'à réaliser ce rêve-là. Oui, c'est ce plan d'action-là qu'il te faut si tu veux réussir dans cette vie. Alors, en dernier, et c'est un bonus. En dernier, c'est un bonus et j'espère que ça va m'aider. Un 6e outil qui te permettra de réussir dans cette vie-là, c'est avoir des modèles, avoir un mentor, avoir des exemples de réussite. Oui, tu dois pouvoir identifier une personne qui a réussi. Tu dois pouvoir te reconnaître, tu dois pouvoir t'identifier à une personne. Tu dois pouvoir avoir un mentor qui va te montrer le cheminement de la réussite. Et un mentor, bien évidemment, dans notre environnement, il est difficile de pouvoir s'identifier à une personne qui a réussi, oui. Mais un mentor, c'est une personne dont tu peux lire des livres. Voilà, c'est une personne dont tu peux lire des livres. C'est une personne à laquelle tu t'identifies, qu'elle soit loin de toi, qu'elle soit imaginaire, qu'elle soit insaisissable tout à l'heure. Mais c'est une personne qui va te... C'est un modèle, pour toi, c'est le modèle, c'est l'exemple de réussite qu'il te faut, dont tu vas t'inspirer pour pouvoir réussir. Alors, voici ici ce dont tu as besoin pour réussir. Ce sont les prédispositions de la réussite. Tu vois qu'on n'a pas parlé d'argent, on n'a pas parlé de diplôme, on n'a pas parlé de niveau d'éducation. Quand tu as ces prédispositions-là, tu es éligible à la réussite. Tu vas pouvoir réussir dans cette vie. Alors, vidéo, merci de l'avoir visualisé et j'espère pour ma part t'avoir rendu service et t'avoir appris quelque chose. Alors, fais-en bon usage et c'était Beugre Joua pour t'encourager à être acteur de ta richesse.